Bonjour, Monsieur Jacques Cheminade. Vous êtes président du parti Solidarité et Progrès. Merci d'être avec nous pour une interview au sujet du sommet 2024 des BRICS+. Alors, d'abord, sur votre site, j'ai découvert dans la section Le projet, vous mentionnez la volonté de coopérer avec le Sud planétaire, les BRICS+, et d'établir un nouveau système international de développement mutuel. Et donc, pourriez-vous nous expliquer ce qui motive cette orientation qui reste encore très peu commune dans le paysage politique français? Alors, depuis longtemps, depuis ma candidature présidentielle en 1995, mais je n'ai pas été écouté, j'ai défendu une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut sortir d'un système de blocs et passer à un système où chaque pays a avantage à participer. Et je pense que cette réunion du 22 au 24 octobre à Kazan est extrêmement importante car peut-être on n'aboutira pas à un système encore maintenant ou à une nouvelle architecture, mais on fera un pas vers elle qui sera très importante. Et je voudrais vous citer, si vous me le permettez, les interventions de Paulo Nogueira Batista, qui est l'ancien fonctionnaire du Fonds monétaire international brésilien, haut fonctionnaire, et qui en même temps a participé à des réunions récentes dans lesquelles il appelle à sa constitution de cette nouvelle architecture comme nous le faisons nous-mêmes. Pensez-vous que la France puisse nouer des relations plus étroites avec les BRICS? Et si oui, de quelle manière une implication plus marquée de la France avec ce groupe pourrait-elle influer sur la place de la France sur la scène internationale? Alors, il serait essentiel que la France noue ses relations, car selon M. Poutine, M. Vladimir Poutine, les BRICS représentent 37,4% du produit intérieur mondial contre 29,7% au J7. Moi, je pense qu'il est encore beaucoup plus important de dire que c'est plus de 80% de la population mondiale. C'est ce qui est appelé par certains la majorité mondiale, et c'est la majorité mondiale. Et la France y joue un rôle. Elle ne veut pas le jouer car elle est attachée à l'Union européenne, à l'OTAN, elle fait partie d'un bloc. Et il faut sortir de cette logique de bloc. Donc mon combat, c'est pour sortir de cette logique de bloc et qu'on arrive à un système d'intérêt mutuel, comme on dit en Chine, gagnant-gagnant. Et je pense que les trois initiatives, l'initiative de sécurité globale, l'initiative de développement global et l'initiative civilisationnelle du président Xi Jinping vont tout à fait dans cette direction. Et j'espère que cet esprit prévaudra à Kazan. Seraient les risques ou les défis auxquels la France pourrait être confrontée en adoptant une posture plus proactive envers les BRICS? C'est les pressions de l'OTAN et de l'oligarchie financière qui domine les États-Unis d'Amérique, qui dirait, voilà, il faut garder une logique de bloc. Et vous savez, le système financier monétaire occidental est extrêmement menacé. Il s'est lui-même créé les conditions de sa chute. Donc, on émet de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, sans production, sans développement. Alors que les pays de la majorité mondiale, et notamment la Chine et la Russie, ont mené une politique de développement de l'économie physique. Donc je pense que c'est extrêmement important de voir les choses avec cet œil et pas avec l'œil des médias occidentaux qui généralement répercutent les thèses anglaises et américaines, anglo-américaines, au lieu de répercuter celles qui devraient être celles de la souveraineté de la France. Et pour le présent sommet des BRICS plus à Kazan en Russie, il s'agit du premier sommet après son élargissement avec 5 nouveaux membres. Et quels sont, selon vous, les sujets les plus importants de ce sommet, ou bien quels sont les sujets qui vous passionnent le plus? Ce sont des accords commerciaux et financiers au sein de ce groupe, ou bien les coopérations dans les domaines des énergies traditionnelles et dans les énergies renouvelables? Alors, il y a le fondement. Et ce fondement, c'est les formes d'énergie et des technologies les plus avancées. Dans son plénum, le troisième du comité central, le comité de ces 5 dernières années, le comité central du Parti communiste chinois a insisté sur ce développement scientifique, ce développement des technologies nouvelles, et en même temps cette volonté de réforme, on appelle ça même
l'auto-révolution du Parti communiste. Donc, il y a une auto-révolution à l'échelle mondiale à faire. Et je crois qu'elle a bien été décrite par Paulo Nogueira Batista, qui était l'ancien, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonctionnaire brésilien au Fonds monétaire international. Alors, il a dit, il faut pouvoir opérer en monnaie nationale. Et ces monnaies nationales doivent définir des contrats sur des biens, des services, si possible à long terme, avec un prix relativement stable et pas comme aujourd'hui, la loi des marchés, les prix qui varient dans tous les sens et la spéculation. Mais il y a des excédents et des déficits dans ces questions d'échange en monnaie nationale. Donc, il faut un système de paiement international qui permette de le maîtriser. Donc, c'est essentiel qu'on aille dans cette direction-là. Ça ne Ok. peut pas se faire en 24 heures, mais je pense que Kazan doit être une étape vers cet nouvel ordre-là et qu'il est nécessaire parce que le système dollar est d'abord pas adéquat parce que les États-Unis l'ont manipulé et ont un privilège qu'avait dénoncé le général de Gaulle dans les années 1960, un privilège qui n'a pas lieu d'être, d'une part, et d'autre part, il a été très mal géré. C'est un système inflationniste qui est dans la monnaie et pas dans la production physique réelle de biens. Donc il faut passer à un ordre de production physique réelle de biens et tout ce que vous avez mentionné, les technologies de pointe. Et nous pensons que le nucléaire doit jouer un rôle très important, ce qui est associé. Et pourvu que ce soit associé, c'est très intéressant, l'intelligence artificielle, le numérique et toutes ces technologies du futur. Plus une écologie digne de ce nom, pas l'écologie spéculative, pas l'écologie anti-production, mais une écologie qui tient compte, qui rend compte les relations entre l'homme et la nature, comme on le fait dans la tradition de la civilisation chinoise, où l'homme et la nature forment une unité. Donc, ça me paraît extrêmement important qu'il y ait toute cette réflexion au niveau international et qu'on passe d'un système spéculatif à un système d'économie physique. Et donc, comment percevez-vous donc le rôle de la Chine au sein des BRICS plus? Le rôle de la Chine doit être essentiel parce que elle est à la fois hardie et prudente. Elle est hardie parce qu'elle ressent la nécessité de cette nouvelle architecture. Donc, c'est un rôle moteur, parce que la Chine a de la puissance, elle a développé cette puissance, et elle est pour les autres pays un exemple, parce que ce qu'elle a réussi en 30 ans, d'autres pays voudraient s'engager dans la même voie pour le réussir aussi. On voit cet attrait notamment en Afrique, un certain nombre de pays africains, en Amérique du Sud, en particulier des pays comme le Brésil, la Bolivie, la Colombie maintenant et le Mexique. Donc on voit tout ce mouvement dans cette direction. Et la Chine joue un rôle, je dirais, de moteur dans cet ordre. Il faut en même temps procéder avec prudence, c'est le côté hardi et prudent, parce qu'on ne veut pas bousculer trop rapidement les choses. Si le système financier actuel s'effondrait, le système occidental, cela porterait atteinte à tout le monde. Donc il faut peu à peu avancer et avancer en étant, je dirais, un révolutionnaire prudent. Je pense que c'est tout à fait l'attitude chinoise aujourd'hui et que c'est très intéressant pour la Chine d'avoir repoussé en modèle dans la voie chinoise la réforme de l'ouverture. C'est la Chine pour le monde, la Chine pour le développement et c'est là le rôle essentiel que doit jouer la Chine. Ok, je vous remercie, Monsieur Cheminade, pour votre analyse et votre partage. Je vous remercie. Merci.